Depuis l'aube de l'humanité, une question transcende les cultures, les époques et les croyances. Que devient notre conscience après la mort? Cette interrogation fondamentale a façonné religion, philosophie et quêtes spirituelles à travers les millénaires. Aujourd'hui, nous explorerons un texte extraordinaire qui, depuis des siècles, offre une cartographie détaillée de ce voyage ultime, le livre tibétain des morts, ou Bardo Thodol. Ce manuscrit ancestral n'est pas simplement un récit sur la mort, mais un guide méticuleux pour la transition la plus mystérieuse que nous entreprendrons tous un jour. Le Bardo Thodol, dont le titre se traduit approximativement par « La libération par l'écoute dans les états intermédiaires », constitue l'un des textes les plus remarquables de la tradition bouddhiste tibétaine. Son origine est attribuée à Padmasambhava, le maître qui introduisit le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. Selon la tradition, ce sage n'aurait pas physiquement écrit le texte, mais l'aurait dissimulé dans la conscience collective pour qu'il soit découvert des siècles plus tard, lorsque l'humanité serait prête à recevoir ses enseignements. Ce fut le maître Terton Karma Lingpa qui aurait redécouvert ses enseignements au 14e siècle, initiant ainsi la transmission de cette connaissance jusqu'à nos jours. La fascination qu'exerce le Bardo Thodol tient au fait qu'il ne se contente pas de décrire ce qui se passe après la mort d'un point de vue dogmatique. Il propose plutôt une cartographie détaillée des états de conscience que nous expérimentons pendant et après le processus de la mort. Le terme « bardo » est fondamental pour comprendre cette vision. Un bardo est un état intermédiaire ou de transition, et la tradition tibétaine reconnaît plusieurs bardos, pas uniquement celui qui survient entre la mort et la renaissance. Selon le Bardo Thodol, il existe 6 bardos principaux. Le bardo de la vie, de la naissance à la mort, le bardo du rêve, l'état durant les rêves, le bardo de la méditation, les états altérés de conscience durant la pratique méditative, le bardo du moment de la mort, les instants de la mort physique, le bardo de la dharmata ou réalité ultime, l'expérience de la nature fondamentale de l'esprit, et le bardo du devenir, le processus menant à la renaissance. Le texte se concentre principalement sur les 3 derniers bardos, qui constituent l'expérience post-mortem. Ce qui rend le livre tibétain des morts extraordinaire, c'est qu'il est conçu pour être lu à l'oreille de la personne mourante ou récemment décédée. Les Tibétains croient que, bien que le corps physique ait cessé de fonctionner, la conscience demeure réceptive pendant une période pouvant durer jusqu'à 49 jours. Durant ce temps, les instructions du texte servent de guide pour naviguer les divers états que la conscience expérimentera. Mais que dit exactement ce texte sur ce que nous vivrons après la mort? Selon le Bardo Thodol, immédiatement après la mort physique, la conscience entre dans le bardo du moment de la mort. Dans cet état, on expérimente ce qui est décrit comme la claire lumière primordiale. Cette lumière n'est pas une lumière externe comme celle que nous percevons avec nos yeux physiques, mais la nature fondamentale de notre propre conscience dans son état le plus pur. Elle est décrite comme une luminosité vide, infiniment spacieuse et claire. La tradition tibétaine enseigne que ce moment offre l'opportunité la plus directe pour la libération. Si la personne reconnaît cette lumière comme sa propre nature essentielle et peut fusionner avec elle, elle se libère du cycle des renaissances et atteint l'illumination. Cependant, en raison de nos conditionnements et attachements, la plupart ne parviennent pas à reconnaître cette opportunité et passent à l'état suivant. S'ensuit le bardo de la dharmata, où la conscience expérimente des visions de lumière, de son et de forme qui émanent de l'esprit lui-même. Ces manifestations incluent des apparitions de divinités pacifiques et courroucées, qui, selon la tradition, sont des projections de notre propre conscience. Ce ne sont pas des entités externes, mais des reflets de nos états mentaux et émotionnels. Si la personne comprend cela et ne réagit pas avec peur ou attachement, elle a de nouveau l'opportunité de se libérer. Si ces opportunités ne sont pas saisies,
la conscience entre dans le bardeau du devenir. C'est un état semblable à un rêve où l'esprit, propulsé par des tendances karmiques, commence à être attiré vers une nouvelle renaissance. Durant cette période, la conscience peut expérimenter des visions de couple en union sexuelle représentant de potentiels futurs parents. Selon les enseignements tibétains, la réaction émotionnelle envers ces visions influence le type de renaissance qui sera expérimenté. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre mentalité contemporaine, c'est la façon dont ces anciennes descriptions tibétaines résonnent avec les recherches modernes sur les expériences de mort imminente. De nombreuses études ont documenté des récits de personnes qui, après avoir été réanimées suite à un arrêt cardiaque ou d'autres conditions proches de la mort, décrivent des expériences présentant des similitudes surprenantes avec les étapes décrites dans le Bardo Thodol, la perception d'une lumière brillante, la rencontre avec des êtres lumineux, la revue de vie et la sensation d'être hors du corps physique. Le psychiatre suisse Carl Jung, qui écrivit un commentaire psychologique sur le livre tibétain des morts en 1938, nota ces correspondances et suggéra que le texte tibétain pourrait décrire des processus psychologiques universels qui se produisent durant la dissolution de la conscience. Pour Jung, les divinités et visions décrites dans le texte représentaient des archétypes de l'inconscient collectif qui émergent lorsque l'esprit conscient se dissout. Du point de vue hermétique et ésotérique occidental, le Bardo Thodol trouve également des résonances significatives. La tradition hermétique, avec ses racines dans l'Égypte et la Grèce antique, partage avec le bouddhisme tibétain la vision que la conscience ne s'éteint pas avec la mort du corps physique, mais continue son voyage dans d'autres plans d'existence. Le concept hermétique des plans de correspondance, exprimé dans l'axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », trouve des parallèles dans la cosmologie tibétaine des différents royaumes d'existence. De plus, tant la tradition hermétique que tibétaine mettent l'accent sur la préparation à la mort comme une pratique spirituelle essentielle durant la vie. Les anciens Égyptiens avaient leur propre livre des morts, le livre de la sortie au jour, qui servait de guide pour l'âme dans son voyage post-mortem. De façon similaire, les écoles de mystère grecs incluaient des rituels conçus pour préparer les initiés à l'expérience de la mort et à ce qui suivrait. Au-delà de ces fascinantes correspondances interculturelles, quelle pertinence le Bardo Thodol a-t-il pour nous aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à un texte tibétain médiéval à notre ère technologique et scientifique? La réponse est multiple et profonde. Tout d'abord, le livre tibétain des morts nous offre une perspective radicalement différente sur la mort. Au lieu de la voir comme une fin absolue ou comme un mystère impénétrable, il la présente comme un processus de transformation qui peut être compris, navigué consciemment et même utilisé comme une opportunité pour l'éveil spirituel. Cette vision défie tant le matérialisme qui voit la mort comme l'extinction totale de la conscience, que les conceptions religieuses simplistes qui réduisent l'au-delà à un paradis ou un enfer statique. Deuxièmement, les enseignements du Bardo Thodol ne sont pas réservés exclusivement au moment de la mort. En fait, l'un des aspects les plus profonds de ce texte est son applicabilité à notre vie quotidienne. Selon la tradition tibétaine, les états intermédiaires, ou bardo, ne surviennent pas seulement après la mort, mais nous transitons constamment entre différents états de conscience, entre la veille et le sommeil, entre une pensée et la suivante, entre un état émotionnel et un autre. Dans cette perspective, apprendre à naviguer consciemment les bardeaux de la mort revient simultanément à apprendre à vivre plus consciemment. Les mêmes compétences qui nous permettraient de reconnaître la claire lumière primordiale au moment de mourir, présence, pleine conscience, non-attachement, reconnaissance de la nature de l'esprit, sont précisément les qualités qui enrichiraient immensément notre expérience vitale. Le Bardo Thodol nous invite également à contempler l'impermanence,
Une réalité que nous tendons à éviter dans nos cultures modernes, obsédées par la jeunesse et le déni de la mort. En nous familiarisant avec l'idée que tout est en constante transition, y compris nos corps, pensées et émotions, nous développons une relation plus sage avec la vie. Paradoxalement, accepter l'inévitabilité de la mort peut nous libérer pour vivre plus pleinement, avec une plus grande appréciation de chaque moment et moins de peur existentielle. Un autre aspect fascinant du livre tibétain des morts est sa description de la façon dont nos schémas mentaux et émotionnels habituels déterminent notre expérience tant dans la vie qu'après la mort. Selon le texte, les visions que nous rencontrons dans les bardos post-mortem sont des projections de notre propre esprit, conditionnées par nos actions et états mentaux durant la vie. Cette idée a de profondes implications éthiques. Elle suggère que cultiver des états mentaux positifs et des actions bénéfiques n'améliore pas seulement notre vie actuelle, mais influence également notre expérience après la mort. Cette vision résonne avec le concept hermétique selon lequel chaque cause a son effet, élargissant la compréhension de la causalité au-delà des limites d'une seule vie. Il ne s'agit pas d'un système simpliste de récompense et punition imposé par une autorité externe, mais d'un principe naturel. Les états mentaux que nous cultivons créent notre expérience subjective, tant maintenant que dans l'au-delà. Il est important de souligner que le Bardo Thödel ne prétend pas être pris littéralement dans tous ses aspects. Comme de nombreux textes ésotériques, il utilise un langage symbolique et métaphorique pour décrire des réalités qui transcendent l'expérience ordinaire. Les divinités pacifiques et courroucées, les royaumes de renaissance et les descriptions détaillées de lumières et de sons peuvent être compris comme des cartes conceptuelles qui tentent de nous orienter dans des territoires de la conscience qui sont, par nature, ineffables. Les maîtres tibétains contemporains comme le Dalai Lama ou Sogyal Rinpoché ont souligné que l'essentiel n'est pas de croire aveuglément à chaque détail du texte, mais de comprendre les principes fondamentaux qu'il transmet et de les appliquer à notre propre expérience. En ce sens, le Bardo Thödel est moins un dogme qu'un manuel pratique pour explorer les états de conscience, une carte pour des territoires intérieurs que chacun doit vérifier par lui-même. Comment pourrions-nous, alors, incorporer les enseignements de ce texte dans notre vie? Une approche pourrait être la pratique de la pleine conscience ou mindfulness, qui nous entraîne à observer nos pensées et émotions sans nous identifier complètement à elles. Cette capacité de témoin impartial est précisément ce dont nous aurions besoin pour reconnaître les apparitions dans les bardos comme des projections de notre propre esprit. Une autre pratique précieuse est la contemplation régulière de l'impermanence et de l'inévitabilité de la mort. Loin d'être morbide, cet exercice peut insuffler à notre vie une urgence salutaire et une appréciation plus profonde de chaque expérience. Certaines traditions bouddhistes recommandent de consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir. La mort est certaine. Le moment de la mort est incertain. Qu'est-ce qui est le plus important étant donné que je vais mourir? Nous pouvons également apprendre à reconnaître et à travailler avec les petits bardos de notre vie quotidienne. Les moments de transition entre le sommeil et l'éveil. Les espaces entre les pensées durant la méditation. Les seuils entre différentes activités ou phases de notre vie. Ces micro-bardos offrent des opportunités pour pratiquer la présence et la conscience élargie qui seraient cruciales dans le bardo de la mort. Pour ceux qui sont enclins à des pratiques plus formelles, il existe des adaptations occidentales des pratiques tibétaines liées au Bardo Thödel. Celles-ci incluent des visualisations, des méditations spécifiques et des exercices conçus pour nous familiariser avec les états décrits dans le texte. Cependant, il n'est pas nécessaire d'adopter le cadre bouddhiste tibétain pour bénéficier des enseignements essentiels du livre tibétain des morts. Ce que ce texte millénaire nous offre, en essence, est une invitation à élargir notre conception de qui nous sommes au-delà des limitations de l'ego et du corps physique.
Il nous suggère que notre conscience est plus vaste et continue que ce que nous percevons normalement, et qu'avec la préparation adéquate, nous pouvons affronter même la plus grande transition, la mort, avec clarté, sagesse et peut-être même avec une profonde compréhension libératrice. Dans un monde où la mort reste un tabou et où les perspectives matérialistes réduisent souvent l'expérience humaine à des processus physiques et chimiques, le bardo Tödol nous offre une vision alternative, riche et nuancée. Il nous rappelle que les traditions contemplatives ont exploré pendant des millénaires les territoires de la conscience, développant des cartes sophistiquées d'état que la science occidentale commence à peine à investiguer. En même temps, ce texte nous confronte à des questions fondamentales. La conscience est-elle quelque chose de plus qu'un épiphénomène du cerveau? Existe-t-il une continuité de l'expérience consciente après la mort physique? Pouvons-nous nous préparer à cette transition? Indépendamment de nos croyances personnelles sur ces questions, la simple contemplation de ces possibilités peut enrichir notre perspective et, peut-être, diminuer la peur instinctive de l'inconnu que représente la mort. En définitive, le livre tibétain des morts nous invite à vivre avec une plus grande conscience, sachant que chaque moment est une préparation pour le suivant et que la façon dont nous vivons influence profondément comment nous expérimenterons la mort lorsque son heure viendra. Il nous rappelle que, loin d'être un événement isolé à la fin de la vie, la mort fait partie intégrante du processus vital et que nous familiariser avec elle peut transformer radicalement notre expérience d'être vivant ici et maintenant. La mort n'est pas la fin du voyage, mais peut-être le seuil le plus significatif que nous traverserons. Le livre mystérieux que nous avons exploré aujourd'hui nous suggère qu'avec la préparation adéquate, nous pouvons franchir ce seuil non pas avec peur, mais avec clarté, présence et peut-être même avec l'opportunité d'un éveil transcendantal. Que nous prenions ces enseignements littéralement ou comme des métaphores psychologiques profondes, leur sagesse a le potentiel de transformer notre relation tant avec la vie qu'avec la mort. Rappelons-nous que toutes les traditions de sagesse, de l'hermétisme occidental au bouddhisme tibétain, s'accordent sur un point fondamental. La conscience est le terrain primordial de notre expérience, et cultiver une relation plus profonde avec notre propre conscience, apprendre à reconnaître sa nature et ses manifestations, est la préparation essentielle tant pour vivre pleinement que pour mourir consciemment. Si ce voyage à travers les enseignements du livre tibétain des morts a résonné en vous, je vous invite à laisser un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres explorations de la sagesse ancienne et de sa pertinence contemporaine. Nous partagerons davantage de contenu sur les traditions spirituelles, la philosophie hermétique et le développement de la conscience. Et si vous croyez que la mort n'est pas la fin, mais une transformation, et que nous pouvons nous préparer à ce voyage pendant que nous vivons, écrivez dans les commentaires « Conscience éternelle ». Votre participation enrichit cette communauté et nous aide à continuer d'explorer ensemble les grands mystères de l'existence. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion sur le plus universel et pourtant le plus personnel de tous les voyages, celui qui nous attend tous au-delà du seuil de la mort physique.